Bonsoir Guylaine David. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat d'enseignants SNUIPP FSU, syndicat majoritaire pour les élèves du primaire. Que pensez-vous de ce projet du chef de l'État de faire rentrer les élèves les plus en difficulté plus tôt, non pas autour du 1er septembre, mais dès le 20 août ? Ça pose la question qu'il avait déjà posée avant les vacances, c'est-à-dire c'est le droit aux vacances pour tous les élèves. Ça veut dire que ces enfants-là n'auraient pas le droit, comme les autres élèves, à avoir des vacances, et des vacances où ils peuvent aussi apprendre, notamment en faisant des séjours de loisirs. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est pas en faisant rentrer les élèves plus tôt qu'on arrivera à réduire les inégalités, mais c'est plutôt en allégeant les effectifs dans toutes les classes, et pas seulement en éducation prioritaire et pas dans certaines classes seulement, mais partout, dans toutes les classes. C'est aussi en ayant des enseignants supplémentaires pour pouvoir faire des demi-groupes, pour pouvoir faire des exercices de co-intervention dans les classes. Il y a des moyens pour faire progresser nos élèves, mais c'est pas en les privant de vacances qu'on va réussir. Ça semble être une punition en fait pour les élèves qui sont déjà en difficulté. On les remet à l'école et on leur donne pas le temps d'avoir des vacances et de faire autre chose. Oui, mais tous les élèves ne vont pas forcément dans des séjours de loisirs où ils apprennent. Parfois, ils restent à la maison. Les inégalités se recréent, dit Emmanuel Macron, pendant les vacances, surtout dans les communes les plus en difficulté. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Justement, il faut prévoir que ces élèves qui ne partent pas en vacances puissent partir en vacances. C'est à l'inverse qu'il faut raisonner. Et pourquoi certains pourraient partir en vacances avec leurs parents, découvrir de nouvelles régions, pouvoir découvrir des musées, apprendre des choses par le biais des vacances, alors que d'autres ne pourraient pas. Donc c'est le droit aux vacances, c'est l'organisation de ces jours de loisirs et de leur permettre à ces enfants-là qui n'ont pas les moyens financiers de le faire. Donc il faut que l'État puisse organiser ça aussi pour les élèves. Mais bien évidemment, ça posera d'autres problèmes de réouvrir les écoles le 20 août. Je pense que les élus locaux vont pas forcément être satisfaits d'ouvrir les écoles parce que ça demande des moyens logistiques d'ouvrir les écoles avant l'heure. Souvent, les écoles sont déjà occupées par les centres de loisirs. Donc et les enseignants Et puis, il y a bien évidemment la question des enseignants qui préparent leur rentrée bien avant le 1er septembre parce qu'ils ont besoin de temps pour préparer leur rentrée et leur classe et qu'ils ne seront pas disponibles pour avoir des temps d'enseignement pour les élèves. Puis ça pose la question de comment on va évaluer les élèves, lesquels. Voilà, le chef de l'État, Guylaine David, parle exactement d'évaluation pour ceux qui en auront besoin, pour leur permettre justement d'éviter aussi d'envoyer en 6e, dit-il, les 20% d'élèves qui ne savent pas lire, pas écrire, pas compter. Oui, ces évaluations, elles existent déjà au primaire. Les évaluations, elles existent déjà. Les évaluations, elles montrent que les écarts se creusent entre les élèves les plus en difficulté et les élèves qui ne sont pas en difficulté puis qui ont tout le bagage culturel à la maison qui permet de les faire progresser. On voit bien qu'on creuse les inégalités, mais c'est pas la veille de la rentrée qu'on va réduire ces inégalités et faire rattraper à des élèves qui ont depuis le début de leur scolarité des difficultés. C'est bien dans les classes et tout au long de l'année scolaire qu'il faut que des choses se mettent en place pour améliorer les résultats des élèves et permettre d'avoir des petits groupes d'élèves sur certains moments de la journée, de l'année scolaire pour pouvoir les faire progresser et pour éviter d'avoir justement ce décrochage. Il y a des moyens de faire réussir nos élèves, notamment en mettant des enseignants supplémentaires dans les classes. On avait une mesure pendant des années qui était le plus de maîtres que de classe, un enseignant supplémentaire dans la classe qui permet de dédoubler la classe, qui permet de prendre un petit groupe d'élèves et de suivre les élèves. C'est des choses comme ça qu'il faut remettre en place pour pouvoir justement améliorer les conditions d'enseignement et faire progresser nos élèves. Guylaine David, tout de même, le chef de l'État fait sa rentrée politique aujourd'hui et l'un des thèmes majeurs qu'il expose, c'est le thème de l'éducation. Est-ce que ça, vous le saluez ? Alors, je suis très étonnée que le président de la République, mais c'est bien un lapsus,
révélateur que le président parle d'éducation à quelques jours de la conférence de presse du nouveau ministre, Gabriel Attal. On a bien compris que l'éducation n'était plus un sujet d'un ministère, mais bien le sujet du président. C'est lui qui gouverne en matière d'éducation et le ministre ne sera qu'un pion dans cette politique. Et ça vous pose problème ? Alors, ça pose problème parce que on a dans notre pays depuis quelques années l'habitude d'avoir des propos sur l'école qui reviennent régulièrement, qui provoquent même des polémiques et qui épuisent l'école et les personnels. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, nous sommes formés quand on peut être formés et on est des professionnels de l'éducation. Et on a des discours du président qui sont à l'emporte-pièce sur des choses qui ne sont pas réfléchies et qui donnent son avis sur tout sans même prendre en compte l'avis des enseignants. Il y a un fossé qui se creuse entre la profession, les enseignants et le pouvoir politique. Et de fait, on est dans un système où les enseignants eux-mêmes ont une perte de sens de leur métier parce que sans arrêt, on a des injonctions, des prescriptions qui tombent. J'ai vu aussi que dans cette interview, il parle de textes même en histoire qui seraient obligatoires à faire passer auprès des élèves. Il veut que l'histoire devienne une matière essentielle, oui. Voilà, mais l'histoire est déjà au programme. On a des programmes scolaires qui sont établis. Nous, on souffre beaucoup à l'école du temps politique, qui n'est pas le temps de l'éducation. On a besoin de temps en éducation, on a besoin de mettre en œuvre des politiques pendant plusieurs années pour avoir des effets. Si on est sans arrêt en train de changer la boussole, on s'y perd, les élèves s'y perdent, les enseignants s'y perdent, et au final, on creuse ces fameuses inégalités qui sont insupportables pour les élèves, mais c'est bien l'élève qui en pâtit, qui en paye les conséquences. Merci Guylaine David d'avoir réagi sur France Info. Co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat d'enseignants SNUIPP FSU, vous réagissiez à cette proposition d'Emmanuel Macron de faire rentrer de vacances d'été des élèves qui auront été évalués et qui en auront besoin dès le 20 août.